Si ton couple est au bord de la crise, écoute bien cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour que tout s'arrange et que tout se passe le mieux. Alors parfois, on a beau être extrêmement amoureux l'un de l'autre, on a l'impression qu'on ne se comprend pas, qu'on ne vient pas de la même planète. On essaye de faire un effort et l'autre vient tout ruiner. Ou alors l'autre essaye de faire un effort mais c'est pas le bon moment et c'est nous qui venons saccager cette tentative de communication. Et puis ça nous rend triste parce qu'au fond de nous, on aime beaucoup l'autre, on est très amoureux et on a envie que tout s'arrange, on a envie que tout se passe pour le mieux. Alors je vais te donner aujourd'hui 5 conseils qui sont extrêmement simples, que tu peux appliquer dès à présent et qui risquent d'améliorer énormément ta relation dans ton couple. Toute première chose, c'est de parler ensemble des bons souvenirs. Alors, quand on est dans un vieux couple, on a tendance des fois à être un peu dans le quotidien, être dans la routine, le train-train, et on a tendance à oublier qu'on a passé des excellents moments ensemble. Ça peut être par exemple quand on est parti en voyage quelque part où ça nous plaisait tous les deux, quand il y a eu la naissance peut-être d'un enfant, quand vous avez été dans une super soirée avec des amis, quand vous avez vécu un moment où vous étiez tous les deux l'un contre l'autre, où il y avait quelque chose d'extrêmement fort. C'est peut-être même aussi votre première rencontre, le moment à rappeler. Il y a en PNL quelque chose qui s'appelle les ancrages. Et vous pouvez, en reparlant de ces moments qui étaient extrêmement plaisants, recréer des ancrages et rendre heureux à nouveau et revivre un peu en reparlant de tout ça, le moment qui était super sympa ensemble. Donc, des fois, quand on est dans une phase qui est un peu plus descendante, on rappelle ce bon moment pour nous mettre dans cette bonne humeur et repartir sur quelque chose de plus sympa. Deuxième chose, on a tendance des fois à cacher des problèmes ou à pas tout dire à son partenaire. En mettant les problèmes à plat, en mettant tout sur la table, on peut arranger des choses. Je vous donne un exemple tout simple. On a tendance parfois à dire des choses avec des sous-entendus. Par exemple, quand notre partenaire, je pense à ma vie en même temps, je suis désolé, quand votre partenaire fait quelque chose qui vous agace, plutôt que de lui dire, vous allez utiliser des sous-entendus, vous allez râler pour d'autres choses. Sauf que peut-être que votre partenaire, ça vous paraît fou ce que je vais vous dire, mais peut-être que votre partenaire n'est même pas au courant de la chose pour laquelle vous êtes en colère aujourd'hui. Donc des fois, en remettant à plat les choses, en parlant du fond du problème, en prenant 5 minutes, ou peut-être même le temps d'un repas pour dire à son partenaire, voilà, écoute, il faut que je te parle de quelque chose, il y a un truc que tu fais, je sais que tu fais pas ça consciemment, quelque chose que tu fais, ça me rend dingue au quotidien et j'aimerais qu'on voit ensemble comment faire pour qu'on retombe pas dedans. Voilà, par exemple, je sais pas, à chaque fois qu'on est en présence de mes amis, tu viens me dénigrer, à chaque fois qu'on est en train de dormir, tu ronfles, à chaque fois qu'on est en train de ci et ça, quand on est en voiture, on s'engueule. Et comment est-ce qu'on peut faire pour... Et après ça, de laisser la porte ouverte. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on ne le refasse pas? Troisième conseil, c'est de partir ensemble on dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Je vous suggère d'aller ensemble vers cette herbe plus verte. Alors c'est pas d'aller batifoler avec le voisin, mais c'est plutôt d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures ensemble. Pourquoi ne pas partir en week-end? Pourquoi ne pas se trouver un projet en commun? Pourquoi ne pas trouver une occupation à faire à deux, un club de danse, aller au théâtre ensemble? Pourquoi ne pas trouver quelque chose qui vous réunit et qui vous donne envie d'aller ensemble dans une autre direction? Un couple, c'est souvent au début 2 personnes qui ont des goûts différents, puis ça va se rassembler vers un même chemin. Et puis des fois, on s'arrête, la voiture s'arrête, je sais pas comment on peut appeler ça, le train s'arrête. Et pour redonner du souffle, il faut aller vers quelque part. Donc en l'occurrence, un voyage, ça tombe très très bien. Quatrième chose, pourquoi ne pas essayer d'être gentil pendant une semaine? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? La plupart des gens se disent c'est à l'autre de faire un pas et l'autre se dit exactement pareil. Et au final, quand on se décide à faire un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière. Quand l'autre fait un pas en avant, c'est nous qui faisons un pas en arrière. Et parce qu'il y a des rancœurs, parce qu'il y a plein de choses qui sont enterrées derrière, ça devient un espèce de micmac un peu compliqué. Des fois aussi, on a tendance à sous-estimer le rôle de l'autre ou ce qu'il fait au quotidien. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais jeune, j'étais en colocation et j'avais ramené un superbe frigo et je m'occupais que de ce frigo-là. Je le nettoyais, etc. Et j'étais triste de voir que mes colocs n'avaient rien à faire et ils rangeaient ça n'importe comment dedans. Et je leur en voulais. Sauf qu'en fait, ce que je réalisais pas, c'est que ces colocataires, eux, faisaient d'autres choses. Par exemple, ils rangeaient l'appartement ou ils passaient l'aspirateur, etc. On a souvent tendance à surestimer nos propres actions et à sous-estimer celles des autres. Donc, ce que je vous propose pour que ça s'arrange, c'est tout simplement, pendant une semaine, de faire des cadeaux, d'être gentil, d'être dans le terme à la mode, c'est la gratitude, d'être dans la gentillesse, de faire des compliments. Essayez pendant une semaine. Les premiers jours, votre ex sera peut-être dans la rage et va vous envoyer promener, mais au bout de 2-3 jours, ça va s'arranger.
5e chose, c'est de changer ses habitudes. Vous avez peut-être aujourd'hui des routines, des choses que vous faites tout le temps. Je ne sais pas, ça peut être tout le temps le même restaurant, tout le temps les mêmes amis, tout le temps les mêmes soirées, tout le temps le même week-end, tout le temps le même déjeuner chez la belle-mère, etc. Essayez de changer doucement quelques habitudes pour que votre couple change doucement aussi. Vous savez, souvent quand on s'enterre dans un endroit, on est triste parce qu'on est deux et qu'on s'en veut. À partir du moment où on change des choses, on avance vers quelque chose d'autre. Et votre couple ne va pas regarder son propre nombril, vous allez regarder ailleurs, vous allez regarder en dehors et vous allez avancer ensemble. Voilà. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis des tonnes de cadeaux dans la description juste en dessous et je vous fais de gros bisous. Salut à tous, bye.